nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il a un message pour nous ce matin. Alors ayons le cœur disposé. L'ennemi va te dire peut-être ce message c'est pas pour toi. Mais toi dis Seigneur, je veux être une terre fertile. Une bonne terre là où la semence va être semée. Homme de Dieu, viens nous prêcher la parole de Dieu. Amen. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Bien-aimé, cette chanson, c'est pour moi. C'est pour moi. Ça traduit toutes les émotions de mon cœur. Et je pense que depuis le matin, tout ce qui se fait était annonciateur du message qui venait, annonciateur de ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que tu chantes avec moi. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir? L'or du monde ne suffit pas. Même les louanges ne suffisent pas. Même ma voix ne suffit pas. Même tout ce que j'ai comme cellules ne peuvent pas égaler tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Père, nous te donnons toute la louange et la gloire. Amen. Nous te donnons toute la place. Car tu es là, tes anges sont présents. Et ta main est disposée à agir ce matin. Ta bouche est prête à parler ce matin. Éternel, mon roi, mon Dieu, que les cœurs soient disposés, que nos vies soient disposées, que nos esprits soient disposés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je ne suis qu'un canal, utilise le canal que je suis et que Père éternel, mon roi, mon Dieu, tous les récepteurs soient disposés. Que tous les canaux de réception soient préparés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia.
Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. C'est un plaisir chaque fois pour moi de venir ici pour servir le Seigneur, pour annoncer la parole, pour prêcher, pour enseigner. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. J'espère que vous êtes contents de me voir. Déjà, recevez les salutations chaque fois que je viens ici à Argenteuil, en banlieue parisienne où je fréquente une église. Les responsables me disent toujours « Salut les frères de Lyon pour nous ». Et je voudrais vous saluer au nom du pasteur Christopher Delange et de sa femme, la prophétesse Nicole Delange. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ces noms, mais ce sont des serviteurs de Dieu qui m'ont ouvert les bras comme Agapé m'a ouvert ses bras quand je suis venu à Lyon. Et je voudrais que vous acclamez très fort leur vie. Alléluia. Je veux saluer également le pasteur Eliphal et sa femme. Soyez vraiment bénis pour tout ce que vous faites. L'ancien Justin et sa femme. Je n'oublie pas papa Tellier et maman Tellier. S'ils nous écoutent, s'ils sont là, ils ne sont pas dans la salle. S'ils sont à la maison, qu'ils reçoivent mes salutations et les salutations de l'église La Mélade où je sais à Argenteuil. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le message que j'apporte aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que ça va faire du bien à quelqu'un. Un homme de Dieu a prié pour moi à un moment donné où tout était bloqué, où tout était sombre dans ma vie. C'était mon père spirituel. J'étais bloqué de tous les côtés. Je n'avais pas d'issue. Je pleurais amèrement. Il y a un an de fin 2020. Fin 2020. Et cet homme était venu pour la deuxième fois en Europe, en Belgique, et il m'a appelé en vidéo. C'est le prophète Joël Tatou. Il m'a appelé en vidéo parce que j'ai voulu parler avec lui. Il m'a dit, fils, je suis en Europe, j'aurais voulu te voir, mais je peux te parler parce que la technologie le permet. Il venait à peine d'arriver en Belgique et je pleurais à chaudes larmes. J'ai dit, papa, tout est bloqué. Je ne sais pas où mettre de la tête. Je ne sais pas ce que demain sera. Je ne sais pas ce que l'avenir sera. Et il a prié, il a dit, fils, je déclare qu'aujourd'hui devient un jour d'espoir pour toi. Il dit, je déclare qu'aujourd'hui devient un jour d'espoir pour toi. Il dit, à un moment donné, les portes de l'Europe étaient fermées pour moi. Mais aujourd'hui, j'entre en Europe au moment où des pasteurs, des gens ne peuvent pas rentrer en Europe. Il dit, aujourd'hui, je déclare que les portes de l'espoir s'ouvrent pour toi. Et cette journée est une journée d'espoir. On a raccroché et quelques minutes après, à peine 1 heure, je reçois un appel. Je reçois cet appel de là où je travaille actuellement, où on me dit, viens, nous avons vu votre dossier et nous voulons travailler avec vous. Et je dis, l'espoir est revenu alors que l'homme de Dieu a déclaré. Bien-aimé, ce que je veux te prêcher ce soir, le thème est très simple, le briseur de protocole. Le briseur de protocole, c'est le thème que le Seigneur m'a donné. Alors que les choses se sont décantées, le Seigneur a installé une joie dans mon cœur. J'écoutais une chanson d'une servante de Dieu, Protocol Breaker. Elle chantait, j'écoutais cette chanson et ça pénétrait mon cœur. Et le Seigneur me dit, le prochain message que tu vas prêcher, c'est le briseur de protocole. On va aller dans les tests. On va lire Esther 4 du verset 11 au verset 17. Esther 4, du verset 11 au verset 17. Si quelqu'un trouve le verset avant moi, la personne peut lire pour qu'on puisse gagner du temps. Esther 4, du verset 11 au verset 17. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé.
celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échappes seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Allons dans le chapitre 5 et lisons les 3 premiers versets. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Répète après moi: elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, la menace planait sur les Juifs. Les Juifs avaient déjà une ordonnance qui a été libérée par Aman pour qu'ils soient exterminés, pour qu'on puisse les éradier de la surface de la terre. Et un homme appelé Mardochée s'est levé et a dit: ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas permettre à ce que ma race soit exterminée de la surface de la terre. Il faut que le Dieu que je sais, il faut que le Dieu que je prie, il faut que le Dieu en qui j'ai confiance puisse agir. Mardochée est allé à déchirer son vêtement. Il est allé devant la porte du roi. Et Esther a appris la nouvelle, sachant que quand quelqu'un met un sac de jute, un sac comme vêtement, et va devant la maison du roi, il n'y a rien à faire. Si le roi le voit, on va le tuer. Et Esther, qui a appris la nouvelle, envoie des serviteurs avec des habits vers Mardochée pour dire: Mardochée, habille-toi, tu es mon oncle, je ne voudrais pas que tu meures. Et Mardochée raconte tout ce qui se passe aux serviteurs de Esther pour dire: rapportez à la reine que nous sommes menacés de mort. Si toi tu es dans ton palais, tu es toute douillette dans ton palais, tu as les conforts qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, tu manges, tu bois. Nous sommes dans un problème. Peut-être on ne sait pas que tu es juive, mais nous on sait qu'on est juif. Et il y a un décret qui a été libéré pour nous exterminer. Ne pense pas que tu vas échapper à cela. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais il y avait une loi qui limitait Esther. La loi disait: personne ne va dans la présence du roi sans que le roi ne le convoque, sans que le roi ne convoque cette personne. Esther répond à Mardochée: même si je suis la reine, cette loi me limite. Cette loi me bloque. Cette loi m'empêche de faire ce que je dois faire. Et cette loi est comme un protocole. Le protocole, c'est les règles qui ont été mises en place. Et si tu ne respectes pas ces règles, tu es sous le coup d'une sanction.
Le protocole limite les gens. Quand un président est là, il y a un protocole autour de lui. Tu ne peux pas outrepasser ce protocole. Ce protocole s'impose à toi. Esther avait ce protocole qui s'imposait à elle. Et il n'y avait pas d'issue. Même si le roi l'aimait et qu'elle rentrait dans la présence du roi, à un moment où le roi est fâché, le roi peut ordonner qu'on la tue. Esther risquait sa vie à cause du protocole. Tu es femme du roi, mais tu as des limites. Tu es peut-être même enfant de Dieu, mais il y a des protocoles que les humains ont imposés qui te limitent. Bien-aimé, quand je venais dans ce pays et que j'avais dit, je veux me perfectionner, avoir un diplôme en journalisme, on m'a dit, yeux dans yeux, oreille dans oreille, tu ne peux pas être black, tu ne peux pas être noir, tu ne peux pas avoir ton accent et travailler dans une chaîne ici. Ce n'est pas possible parce que même les gens de la race blanche ont du mal à intégrer les médias. Ce n'est pas possible pour toi. Et je disais, même si ce n'est pas possible, je viens étudier ça et peut-être je vais changer de branche plus tard pour rentrer dans le système. C'était le protocole. Le protocole établi peut mettre une barrière sur ta vie. Le protocole établi par les hommes peut t'empêcher d'atteindre un but. Un protocole peut t'empêcher de prospérer sur une terre. Le protocole peut dire, pour avoir un certain poste, pour avoir les papiers, voilà les critères que tu dois réussir à remplir. Et parce que tu ne remplis pas ces critères, tu es frappé par le protocole. Le protocole te met la barrière. Et tu ne peux pas infiltrer le protocole. Mais je viens t'annoncer ce matin, il y a un briseur de protocole. Il y a un briseur de protocole. Et Dieu m'a dit un jour, les portes que la loi a fermées, la grâce est la clé pour les ouvrir. Les portes que la loi a fermées, la grâce est la clé pour les ouvrir. Bien-aimés, vous savez, les portes du palais à ce moment étaient fermées à Esther. Mais la Bible dit que Esther a fait jeûner tous les juifs. Et Esther a jeûné avec ses servantes. Et elle est rentrée dans la maison du roi. Le roi qui était censé ordonner sa mort, le roi a fait le geste utile. Et le roi a dit, crois, tu as trouvé grâce à mes yeux. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Bien-aimé, en prêchant, je te donnerai mon témoignage. Parce que j'estime que nous sommes des témoins. Le témoin, c'est celui qui a vécu quelque chose. Le témoin, c'est celui qui a vu quelque chose, entendu quelque chose. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ce que c'est que la grâce, questionne ma vie. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la grâce, questionne ma vie. Bien-aimé, bon, cette bouteille nous dérange un peu. Alléluia. Ce jour-là, j'ai reçu cet appel de la chaîne où je travaille actuellement. Ils m'ont dit, nous voulons travailler avec vous, nous voulons signer un CDI avec vous, mais voici le salaire. Voici le salaire qu'on vous propose. Et je dis, madame, je suis prêt à travailler avec vous, mais le salaire, même si je le veux, avec un CDI, le protocole de la France va refuser. Parce que ça ne correspond pas au salaire légal qu'un étudiant étranger doit percevoir pour pouvoir rentrer dans un CDI. Et ils me disent, ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas ça à payer. Nous ne pouvons pas payer ça. Je dis, si vous ne pouvez pas,
on ne pourra pas travailler ensemble. J'avais besoin de ce travail. Bien-aimé, j'avais besoin de ce travail. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines quand je suis venu en France. Et mon frère Vincent le sait. Il se rappelle des fois où la situation est compliquée. C'était chez lui que j'ai reçu l'appel. Et la veille, je pleurais. Sa femme et lui pleuraient avec moi. Et le frère Vincent me disait souvent, Émeric, je ne sais pas quoi te conseiller. Je ne sais pas quoi te dire. Si tu rentres, peut-être, le Seigneur va faire quelque chose. Si tu rentres au pays, tu retournes au pays, peut-être le Seigneur va faire quelque chose. Si tu restes ici, le Seigneur va faire quelque chose. Bien-aimé, combien de fois je ne suis pas venu prêcher à Agapé, alors que la veille, j'avais pleuré amèrement. Combien de fois je ne suis pas venu travailler, alors qu'il y a quelques heures, j'avais beaucoup pleuré, avec des doutes, avec des questionnements. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, je chantais une chanson. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Bien-aimé, ce n'était pas qu'une chanson, c'était ma prière. C'était ma prière. Ce n'était pas qu'une chanson, c'était ma prière. Parce que je n'avais plus aucune carte en main. Aucune carte n'était plus dans... Je n'avais plus aucune carte. J'étais bloqué de tous les côtés. Bloqué de tous les côtés. Je disais au Seigneur, est-ce que je dois quitter le niveau de journaliste? J'ai un master en journalisme. Dans mon pays, je travaillais sur la chaîne nationale. J'étais journaliste. Je suis venu ici, Seigneur, est-ce que je vais être manutentionnaire? Est-ce que je vais être dans les boulots qui ne sont pas de mon domaine? Ce n'est pas que je minimise ceux qui travaillent dedans, mais je ne me sentais pas heureux en faisant cela. Chaque fois que je marchais pour aller au boulot, je pleurais, je disais, Seigneur, est-ce que je vais rester dans ce genre de vie jusqu'à la fin? Alors que tout était bloqué, je priais, je chantais, fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur. À un moment donné, je m'étais dit, il fallait rentrer. Et la voix du Seigneur s'est fait entendre à moi. Veux-tu me faire menteur? Veux-tu me faire menteur? Et j'ai répondu, Seigneur, non. Tu n'es pas menteur. Tu m'avais parlé. Parce qu'il arrive des moments où la situation est tellement bloquée, où tu te poses la question, est-ce qu'il m'a vraiment parlé? Est-ce que j'ai pris les décisions en me basant sur ce qu'il m'avait dit? Et je suis passé par ces moments où j'ai questionné, où je me questionnais, est-ce que j'ai pris des décisions parce que mon Dieu m'avait parlé? J'ai dit à Dieu, mais pourtant, je suis venu miraculeusement. Pourquoi as-tu ouvert les portes pour que je vienne ici s'il n'y avait pas d'issue pour moi? Et une chose que vous devriez savoir, bien-aimé, quand le Seigneur t'a enseigné, quand le Seigneur t'a instruit, quand le Seigneur t'a parlé et que tu te retrouves dans des difficultés, silence radio. Silence radio. Silence radio. Et c'est en ce moment qu'on commence par parler à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je me comporte? Qu'est-ce que tu me dis maintenant? Et le Seigneur garde silence. Il garde silence. Hey, Dieu t'a parlé, t'a enseigné. L'instituteur t'a enseigné. Le professeur t'a enseigné. Pendant l'épreuve, ne lui demande pas de te parler. Réfère-toi à ce qu'il t'avait enseigné pour pouvoir relever les défis de l'épreuve. Réfère-toi à ce qu'il t'avait enseigné. Pourtant, tu entends pour les autres. Mais pour toi, impossible l'être morte. Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de signe. Il n'y a rien du tout. Peut-être un frère qui vient te dire, fortifie-toi et prends courage. Tu dis, je n'ai pas besoin de courage. J'ai besoin de réponse, mon frère. J'ai besoin de réponse. Dieu a
barrières, les situations compliquées arrivent. Dieu les a permis. Et il est resté en silence, il a croisé les bras. Il a dit maintenant, il faut que tu réveilles la foi. Il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance. Israël, la mer rouge est devant. Il faut que tu fasses confiance au Dieu qui a dit, je t'amènerai dans le pays que j'ai promis à tes pères. C'est lui qui est capable d'ouvrir la mer. La mer rouge était le protocole que la nature avait imposé aux fils d'Israël. La mer était le protocole qu'il avait imposé. Et derrière, il y avait Pharaon qui arrivait. Il y avait Pharaon et son armée qui arrivait. Et devant la mer rouge, devant les protocoles des hommes, et quand tu te sens incapable, tu commences par paniquer. Le diable aime les moments de panique. Il adore ça. Et c'est en ce moment que lui, il joue le yo-yo avec les enfants de Dieu. Il joue proprement le yo-yo avec les enfants de Dieu. Parce que la peur devient un tremplin pour lui, devient le soubassement pour lui, pour dire Seigneur, il n'a pas confiance en toi. Il n'a pas, comment on peut obtenir quelque chose? La Bible dit quelque chose. La Bible dit, s'il ne doute pas, il obtiendra ce qu'il a demandé. Il obtiendra ce qu'il a demandé. Et le diable connaît cela. C'est pourquoi il sème le doute dans le cœur. Pour pouvoir empêcher d'atteindre l'objectif. Le protocole m'avait bloqué. Et j'ai dit au Seigneur, tu m'as montré le signe. Tu m'as montré le signe que tu es en train de faire quelque chose. On m'a dit, tu ne peux pas, nous n'avons pas la possibilité de te payer plus selon ce qui est demandé par la loi. On m'appelle quelques heures plus tard pour me dire, bon, puisque vous ne pouvez pas travailler avec nous à cause de la loi, nous vous proposons un stage. Oh, là aussi le protocole bloque. J'ai dit, madame, je ne suis plus étudiant. Je ne suis plus inscrit en année de journalisme, master ou je ne sais pas quoi de journalisme. Et là, j'ai besoin de convention si je dois faire un stage. Je ne peux pas vous obtenir une convention. C'est impossible. Et la dame me dit, bon, vous ne pouvez pas travailler avec nous en CDI, avec le salaire qu'on vous propose, et vous ne pouvez pas faire un stage. Comment on ne pourra rien pour vous? J'ai raccroché. Et après, je leur ai écrit un message. J'ai dit, madame, je tiens à travailler avec vous. Je suis prêt à faire un CDD de 6 mois avec le salaire que vous me proposez. Je leur ai écrit ça. Ils ne m'ont pas répondu pendant 1 semaine. Après, je leur ai écrit. Et c'est là, on me dit, on réfléchit toujours, on discute avec le DG pour vous donner une réponse. Et tenez-vous bien, cette entreprise, j'avais écrit déjà il y a plusieurs mois pour obtenir un stage là. Et je n'avais pas eu d'écho favorable. Il y avait un rédacteur en chef, il est toujours rédacteur en chef, qui est un Béninois comme moi. Et qui m'avait répondu sur Twitter, envoyez votre CV. J'ai envoyé mon CV et il n'a plus jamais répondu. J'ai écrit plusieurs fois par mail, il ne m'a pas répondu. Le jour où je devrais aller en entretien là-bas, c'est lui qui m'a reçu en entretien. Et je lui dis, vous vous rappelez de moi? Non, je vous ai écrit à tel... Il dit que le monde est petit. Il dit que le monde est petit. Et on a discuté. C'est un aîné que je connaissais à Cotonou. Je connaissais parce qu'il travaillait sur l'une des plus grandes chaînes à Cotonou avant de venir en France. Et il m'avait déjà mis en garde, disant, ça va être difficile. Il m'a regardé, il m'a dit, tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Il dit, prie ton Dieu alors.
Il m'a dit, prie ton Dieu alors. C'était un ancien musulman. J'ai appris après qu'il est devenu chrétien. Il m'a dit, prie ton Dieu. Et je suis rentré. Quelque temps après, on m'a appelé pour travailler à Télésud en CDD. Quand le pasteur me disait, on veut entendre ton témoignage, j'ai dit non, le témoignage, il faut que ce soit complet. Il faut que ce soit complet pour édifier les gens. J'ai commencé à travailler. Ce n'était pas facile. Moi, j'avais tout le temps été journaliste radio. Il fallait maintenant m'adapter aux choses de la télévision. On me disait, oui, tu as une belle voix, mais ton accent. Je disais, ah, Seigneur, mon accent, l'accent que beaucoup aimaient à Cotonou, aujourd'hui ici, cet accent n'est plus le bon. Gloire à Dieu. Il y avait un briseur de protocole. J'ai commencé par travailler là. Une semaine plus tard, mon rédacteur en chef m'appelle. On a parlé, il m'a dit, ah, est-ce que tu as une église? J'ai dit non. Je t'envoie le lien de mon église. On a parlé de Dieu d'abord. Et après, il me dit, bon, Émeric, il faut que tu corriges telle chose très rapidement. Et il ajoute, je ne comprends pas. Tout ce qu'on dit, le DG te défend. Tout ce qu'on dit, il te défend. C'est une grâce. Bien aimé, j'ai fait les 3 mois de CDD. On a demandé à me renouveler 8 mois. Moi, j'ai demandé 6 mois pour rester dans le cadran du protocole que la France impose aux étudiants étrangers. Je ne devrais pas dépasser un crédit aurait alloué aux étudiants étrangers. Je ne sais pas comment mes patrons ont fait, mais ils m'ont signé 8 mois. J'avais peur. Je disais, est-ce qu'après, si je veux renouveler, on ne va pas me bloquer? 8 mois, je dépassais le crédit. Je travaillais, je me donnais. Il y avait des améliorations sur améliorations. Un jour, mon rédacteur en chef me dit, Émeric, toi, tu as une grâce exceptionnelle. Remercie ton Dieu, tu as une grâce exceptionnelle. Je ne comprends pas comment tu as pu quitter ce point A et tu as fait un grand bond pour arriver à un point, je vais dire, un point J. C'est une grâce exceptionnelle. Bien aimé, je n'étais pas encore au bout de mes peines. Je n'étais pas encore au bout de mes difficultés. Maintenant, j'arrive à un moment. En août, il fallait que les lignes bougent. Mon titre de séjour expirait en novembre. Il fallait que les lignes bougent. Maintenant, on entre dans une autre étape. Mes patrons me voient, mon DG me voit pour dire, Émeric, quels sont les dossiers à fournir pour ta prochaine étape de tes démarches administratives? Je dis, là maintenant, il me faut un CDI et il me faut un salaire qui dépasse 2300 € pour qu'on puisse valider mon changement de statut. Il faut ça nécessairement, sinon je dois rentrer. Il dit, non, on ne peut pas te payer ça. Ça va être difficile de te payer ça. On ne peut pas te payer ça. J'ai dit, c'est ce que la loi dit, je ne peux pas faire autrement. Et chaque fois, il rentrait, il venait me chahuter. Il dit, Émeric, tu as déjà pris ton billet d'avion? Il dit, on ne peut pas te payer, tu as déjà pris ton billet d'avion. Il dit aux gens, préparez-vous, il se peut que Émeric nous quitte. Tu peux devenir notre correspondant au Bénin, il n'y a pas de souci. Tu peux devenir notre correspondant au Bénin. Et je disais toujours, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. En
octobre, ils ont décidé de me donner le CDI avec le salaire que j'ai demandé. Je vous ai laissé applaudir, mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Les démarches ont été faites. Ils ont déposé mon dossier auprès de la direction qui s'occupe du travail des étrangers pour que j'obtienne une autorisation de travail. Parce qu'un étudiant étranger doit obtenir une autorisation de travail pour pouvoir travailler en France à plein temps avec le salaire que je demande et pour changer de statut. Je priais que cette démarche aboutisse. 3 semaines plus tard, on vient m'annoncer, on a refusé votre demande d'autorisation de travail. On a refusé votre demande d'autorisation de travail. Et je dis, ah non, ça c'est le coup de grâce. J'étais déboussolé, ça je vous l'affirme. J'étais abattu. Je me disais, quelle sera la suite? Voici dans quelques jours, mon titre de séjour expire. Il n'y a plus de possibilités pour moi. La démarche, elle est longue. Elle peut durer 2 mois. J'entre dans l'illégalité. Et le responsable administratif dit au DG, son titre prend fin dans 2 semaines, ça veut dire qu'il ne peut plus travailler. Le DG dit, renouvelez-lui un autre CDI. Un autre CDD, malgré que la loi m'empêchait de rentrer dans un CDD à nouveau. Le DG dit au responsable administratif, vous imaginez Télésud sans Émeric? Le vide que ça va créer? Il dit, je prends l'entière responsabilité, renouvelez. Faites un avenant sur le contrat. Ils ont fait un avenant. Une première fois. Et maintenant, ils sont rentrés dans une autre démarche. Dans une démarche compliquée. Il faut publier une offre sur Pôle emploi. Il faut recevoir ils sont rentrés dans une autre démarche. C'était des moments stressants. Pendant tout ce moment, je bénis le Seigneur pour la vie de mon rédacteur en chef. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon DG. Le Seigneur a choisi des gens auprès de qui j'ai trouvé grâce, comme Esther a trouvé grâce auprès du roi. Ils ont renouvelé le CDD. On est allé jusqu'à ce que mon titre de séjour ne soit plus valable. Et le responsable administratif dit, son titre n'est plus valable. Nous-mêmes on rentre dans l'illégalité si on continue à l'embaucher. Le DG dit, prolonger, j'en prends l'entière responsabilité. Et les démarches arrivent à un moment où c'est à un jour de l'expiration de mon titre de séjour que mon dossier entre à nouveau auprès de la direction du travail des étrangers. Normalement, dans les tests, ce titre devait être encore bien valable, des mois valables avant que le dossier soit introduit. J'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On vient m'annoncer un matin, Émeric, est-ce que tu as vu ton mail? Est-ce que tu as regardé ton mail? J'ai dit non. Et on me dit, tu as intérêt à regarder ton mail. Mon rédacteur en chef était derrière. L'autorisation de travail est sortie, c'est ça? Je regarde et je vois, c'était l'autorisation de travail qui était sortie. Il est le briseur de protocole. Le protocole que la loi a établi,
Jésus est le briseur de ce protocole. Il n'y a pas de protocole qui ne puisse briser. Les protocoles qui ont dit, tu ne peux pas atteindre ton mariage. Les protocoles qui ont dit, tu ne peux pas avoir la stabilité. Il est le briseur de ces protocoles. Dieu a brisé le protocole des hommes. Dieu a brisé le protocole que la loi a imposé, disant ce n'est pas possible. Bien-aimé, avant de venir en France, j'ai reçu 2 catégories de prophéties. C'est pour vous dire que il y a plusieurs futurs. Ça peut vous déranger, mais il y a plusieurs futurs. J'ai reçu une première prophétie qui disait, tu vas voyager et tu vas prospérer sur la terre, sur une terre étrangère. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une autre prophétie qui a dit, tu vas voyager, mais tu reviendras bredouille au pays. Tu seras obligé parce qu'on t'a dit tu vas trouver du travail là-bas, mais tu ne vas pas trouver du travail, tu vas revenir au pays les mains vides, tout dévalisé. Hé, bien-aimé, ce n'est pas que la deuxième prophétie était fausse, elle a failli se réaliser. Elle a failli se réaliser. Elle n'était pas forcément fausse. Elle a failli se réaliser. Elle a bien et très bien failli se réaliser. Donc, l'autre n'est pas un faux prophète. Mais j'ai dit, Seigneur, souviens-toi, moi je ne prends pas en compte l'autre prophétie qui a dit j'échouerai. Tu es le Dieu de la victoire. Si tu m'as amené ici, tu me feras entrer dans les portes pour que je les possède. Pour que je les possède. Je n'ai dit cette prophétie à personne. À personne. C'est la dernière fois que je le disais à ma fiancée. Tu sais qu'en fait, j'ai reçu 2 prophéties. Une autre qui disait que j'allais aller dans un autre pays, dans un pays étranger, que je reviendrais bredouille sans travail. Ah bon? J'ai dit, je suis stratège. Il y a des choses que je ne nourris pas. Il y a des choses que je refuse de nourrir. Parce que je sais que si je les nourris, je leur donne la force de se réaliser. Si chaque fois je disais, hey, on m'a dit que j'allais échouer, on m'a dit que j'allais pas y arriver, je donne du poids et de la force à cette prophétie de se réaliser. Mais j'ai dit non, il y a une autre parole qui est sortie. Ça veut dire, le diable a prévu, mais Dieu a un plan. Je prends le plan que le Dieu a prévu pour moi. Bien-aimé, parfois tu reçois de mauvaises prophéties. Mais il faut que tu retournes à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Dis à Dieu, Seigneur, oui, j'ai entendu ce que le diable prépare. Mais moi, je brandis ta parole. Parce que ta parole est au-dessus de tout protocole que le diable a établi. Combien de fois je n'ai pas pleuré? Devant tous, je ne pouvais pas pleurer. Mais je pouvais aller pleurer chez mes sangs. C'est pourquoi j'aimerais que vous acclamez des acclamations de bénédiction pour ce couple qui a été un grand soutien. Un grand soutien. Un très grand soutien. Quand mon autorisation de travail a été rejetée, je pouvais les appeler pour qu'on prie ensemble. Dieu a brisé ses protocoles. Et ma joie était parfaite. Il a brisé les protocoles. Il a brisé les normes, les lois qui ont été établies. Les lois qui disaient, ce n'est pas possible. Dans la période, mon beau-frère est rentré. Quand je dis mon beau-frère, c'est le cousin de ma fiancée. Chez nous, un cousin, c'est un frère. Il n'y a pas de cousin chez nous en réalité. Donc, c'est son cousin qui savait les démarches que j'entreprenais. Et quand je lui ai annoncé, lui, que je n'avais plus d'autorisation de travail, je n'ai pas eu d'autorisation de travail, il m'a dit, Émeric, tu es dans la... Permettez que j'utilise le mot, que tu es dans une mauvaise situation, pour ne pas utiliser le mot bizarre.
tu es dans les pétrins. Il m'a dit, tu es dans les pétrins, ce n'est pas possible qu'il te donne l'autorisation de travail. Parce que lui, il fouille les lois, les tests tout le temps. Il dit, ok, mais ton Dieu peut faire quelque chose. Il est rentré au pays. Il a dit à ma fiancée, elle m'a répété ça après que j'ai obtenu mon autorisation de travail. Il lui a dit, prépare-toi pour qu'il rentre. Prépare-toi mentalement parce qu'il va rentrer. Tu es ma soeur, vaut mieux que je te prépare mentalement. Vaut mieux que je te prépare mentalement. Il préparait sa soeur parce qu'il faut être préparé mentalement pour supporter ça. Prépare-toi pour qu'il rentre parce que il ne remplit pas les critères. Il ne remplit pas les critères selon la loi, les lois de la France. Et en France, on est très, très pointueux sur la loi. Et j'ai obtenu mon autorisation de travail. Et je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai obtenu mon autorisation de travail. Il a crié. Et je suis allé chez lui une semaine plus tard. Il me regarde et dit, toi, ton Dieu. 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 Mon rédacteur en chef me dit, Émeric, dis-moi, quelle est cette onction que tu as sur ta vie? Parce que je ne comprends pas cette faveur. Cette faveur qui ouvre les portes. Même quand tout semble compliqué. Même quand tout semble impossible. Aïe, 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 oui, c'est possible. Tout est possible à Dieu. Il n'y a pas de barrière qui ne peut pas briser. Il n'y a pas de protocole qui surpasse Dieu. Bien-aimés, les disciples ont dit notre protocole pour choisir le remplaçant de Judas, c'est de tirer au sort, c'est de prier de tirer au sort. Mais Dieu dit, moi mon protocole est autre chose. Je vais rencontrer quelqu'un, un homme qu'on appelle Paul, sur la route de Damas. Lui, il ne respecte pas les critères. Vous avez dit pour remplacer Judas, il faut être avec nous depuis des années. Il faut avoir suivi Jésus. Il faut avoir été pieux, saint, droit, juste. Mais moi, je choisis quelqu'un qui n'est pas juste, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui combat Jésus. Et c'est lui qui doit être le 12e. Matthias n'a pas eu d'écho, mais Paul a eu plus d'écho que tous. Dieu s'en fout de vos protocoles. Dieu choisit lui-même son protocole. Son système n'est pas forcément le système des hommes. Son système est propre à lui. Bien-aimé, quand tes œuvres ne peuvent pas parler, il y a la miséricorde et la grâce de Dieu qui peuvent parler pour toi. La miséricorde de Dieu, c'est quand tu n'es pas éligible, quand tu es fautif. Et Dieu dit, je te remets tes fautes. La grâce, c'est quand tu es fautif, tu es pécheur, tu n'as pas le droit de l'obtenir. Mais Dieu dit non seulement, je te pardonne tes fautes, mais alors que tu paies une amende, moi je sors 2000 € et je te donne en plus. Ça veut dire que tu as été mauvais, mais Dieu t'a donné encore plus de l'argent. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Bien-aimé, je ne dirais pas que ce sont mes œuvres. C'est la grâce qui a parlé. C'est la grâce qui a parlé. Je disais à Dieu, là où la loi m'a bloqué. J'ai écrit ça dans un post sur Facebook. Un de mes anciens collègues m'a dit non, c'est la foi. J'ai dit, pour que la foi puisse parler, la grâce, c'est la grâce. La grâce active la foi. La grâce active la foi. La grâce est allée ouvrir la porte qui était hermétiquement fermée. La porte que la loi a fermée. La grâce l'a ouverte. Dieu dit, je suis le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Qui ferme et personne ne peut ouvrir. Si lui, il a ouvert, qui es-tu homme pour fermer? Si il a ouvert mon ciel, qui es-tu homme pour fermer ce ciel? Dieu a décidé
de briser les protocoles. Dieu a décidé d'aller contre les lois établies par les hommes. Dieu a décidé de briser le protocole établi par les hommes. Bien-aimé, ne laisse pas les difficultés, ne laisse pas les situations compliquées t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Quelle que soit la situation, reste ferme et connecté. Dis-toi que ce n'est pas les difficultés de la vie qui peuvent m'empêcher de servir Dieu. Tu ne trouves pas à manger, sers Dieu. Ton patron est méchant avec toi, toi sers Dieu. On te rejette, toi sers Dieu. On t'a bloqué les portes, toi sers Dieu. Tu as pleuré il y a quelques minutes, sers Dieu quand même. Ne refuse pas de servir Dieu parce que tu passes pas des moments compliqués. Ne rejette pas l'œuvre de Dieu parce que tu passes par les moments compliqués. Ne dis pas à Dieu, parce que tu ne me réponds pas, je refuse de te servir. Je n'ai pas le cœur pour te servir parce que je n'ai pas de réponse à mes prières. Sers Dieu quand même. Sers Dieu quand même. Malgré les difficultés, sers Dieu quand même. Ne néglige pas son œuvre. Ne néglige pas son œuvre. C'est Dieu en toutes circonstances. Je t'ai dit, je pleurais la veille, mais je venais servir Dieu. J'avais mes difficultés, j'avais mes problèmes, j'avais mes doutes, j'avais mes craintes, mais ça ne m'empêchait pas de prier avec les autres. J'avais des crises de foi, mais ça ne m'empêchait pas de dire, tu peux résoudre tout par la foi, tu peux évoluer par la foi, tu peux obtenir par la foi. Parce que le zèle de sa maison me dévore. Le zèle de sa maison me dévore. Est-ce que tu peux te lever pour qu'on puisse prier un moment ensemble? Ok. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour ce message, Seigneur Jésus, qui est à la fois un message, Seigneur Jésus, témoignage. Alléluia. Et je me rappelle encore alors qu'il était sur Lyon à l'époque. À ce moment, il passait des choses difficiles. C'est là que le Seigneur m'inspirait même pour dire, mon frère, tu peux faire ça demain, tu peux faire ça dimanche, tu peux prêcher, tout ça. Et il était là, il dit, il n'y a pas de souci. Alléluia. Si le message t'a parlé, si le message t'a parlé ce matin, tu peux avancer. Notre sœur va chanter un chant. Tu es là, présent parmi nous. Seigneur, je t'adore. Avancez plus près pour laisser la place aux autres. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Tu es là, agissons parmi nous. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es là, présent parmi nous. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es là. Seigneur, quel que soit ce que nous traversons, Seigneur Jésus. Tu es celui qui casse les protocoles, Seigneur Jésus. Je t'adore. Tu crées un chemin. Alléluia. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu
montrer un chemin. Parle à Dieu, Seigneur. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu. Parle à Dieu, ma soeur. Lumière dans les ténèbres. Le Dieu qui a fait pour moi le fera pour toi. C'est ce que tu Le Dieu qui a fait pour moi le fera pour toi. Alléluia. Le Dieu qui a fait pour moi le fera pour toi. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Père, dans les ténèbres, mon Dieu. tu vois tout ce monde. Tu vois tout ce monde, papa. Alléluia. Tu vois les difficultés, tu vois les barrières, tu vois les protocoles imposés par les hommes. Alléluia. Tu vois les paroles libérées par les hommes. Alléluia. Tu n'y arriveras pas. Toi à qui on a dit tout le temps tu n'y arriveras pas. Je viens te dire ce matin, tu y arriveras. Parce que là où Jésus est rentré, il tient ta main, il te fait rentrer là au nom de Jésus. Saint-Esprit, maintenant, alors que je suis en train de prier, toi agis. Agis maintenant comme un vent impétueux qui ouvre la mer Rouge en deux. Agis maintenant comme un vent impétueux qui ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Éternel des armées, je commande dans le nom de Jésus-Christ que ta puissance soit libérée. Déploie ta puissance, Que ta Seigneur, dans puissance ce soit lieu. libérée. Que ta puissance soit libérée. Que ta Alléluia. puissance soit libérée. Souffle ta guérison. Comme on me l'a dit, Souffle ta guérison. ce jour est le jour de l'espoir. Alléluia. Que l'espoir maintenant commence par se manifester. Que l'espoir 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 commence par se manifester. Saint-Esprit, je veux qu'on chante cette chanson. Tes bontés éternelles ne sont pas épuisées. Ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Elle se renouvelle tous les matins. Nouvelle tous les matins. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Merci, Les Seigneur Jésus. bontés de Alléluia, l'Éternel Seigneur Jésus. ne sont pas épuisés. Alléluia, Seigneur Jésus. Ta miséricorde Alléluia, Seigneur Jésus. dure à jamais. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Elle oh se Dieu. renouvelle Merci, Seigneur tous les matins. Alléluia. Nouvelle chaque matin. Alléluia. Grande est ta fidélité. Tu t'es avancé devant le trône du Seigneur. Le Seigneur te voit. La grâce de Dieu, Le Seigneur te voit là où tu es maintenant. alors que je prie, Et sa grâce maintenant, vient sur toi. que là où il y a les Ouvre ton blocages, cœur, les ouvre blocages ton cœur sautent. maintenant. La grâce du Seigneur vient sur toi Je maintenant. déclare au La nom de puissance de Jésus-Christ l'Éternel vient sur toi Nazareth maintenant. que la La mer puissance rouge de Dieu vient soit sur toi ébranlée maintenant. La grâce Que de le l'Éternel souffle de vient sur Dieu toi ôte maintenant. les difficultés. La grâce de Dieu vient Et sur que toi tu maintenant. entres Ouvre dans ton le cœur, nom de ouvre ton cœur, Jésus-Christ. ouvre ton cœur maintenant. Dans ta Tu grâce, t'es au nom de levé Jésus. et tu es venu devant le trône de Reçois l'Éternel. cette grâce. Tu es venu Reçois devant le cette trône de grâce. l'Éternel. Reçois Tu es cette venu grâce. devant le trône de Reçois l'Éternel. cette grâce. Tu es venu Reçois devant cette l'Éternel. grâce. À la Je te croix communique maintenant que la le grâce Seigneur est en qui train de brise faire les quelque chose. protocoles.
Je te communique la grâce qui brise les Crois que protocoles. le Seigneur est Je en train de te faire communique quelque la chose. grâce qui brise les Crois protocoles. que le Seigneur est en Je train te de faire communique la quelque grâce chose. qui brise les Crois que protocoles. l'Éternel est en train de faire quelque chose. De Jésus-Christ. Reçois cette Crois que grâce. l'Éternel est en train de Reçois faire cette quelque grâce. chose. Je dis Crois que aujourd'hui, l'Éternel est en train de c'est faire un quelque jour chose. nouveau pour toi. Maintenant, C'est un jour maintenant, nouveau pour toi. C'est un maintenant, jour nouveau pour toi. maintenant, Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Maintenant, Tu reçois cette grâce maintenant. Tu reçois cette grâce maintenant. Tu reçois cette grâce maintenant. Maintenant, Tu au nom reçois de cette grâce Jésus-Christ. maintenant. Tu reçois cette grâce Maintenant, au nom de maintenant. Jésus-Christ. Par le biais d'une onction Maintenant, au nom nouvelle. de Jésus-Christ. Par le biais d'une onction nouvelle. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Crois. Tu obtiendras au moyen de la foi. C'est au moyen de la foi que tu obtiens. Reçois maintenant. Alléluia. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Alléluia. Reçois Alléluia. maintenant. Reçois maintenant. Alléluia. Je brise les protocoles dans le nom de Jésus. Alléluia. Les protocoles qui disent que tu n'y arriveras Seigneur pas. Jésus, déploie, Je les Seigneur brise au nom de Jésus. Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Nous voulons Je voir la brise les gloire de Dieu protocoles ce maintenant. matin. Que la gloire soit libérée. Toi qui as Que la gloire séparé soit la mer libérée. en Dieu. Que la gloire soit libérée. Que Toi la qui gloire as soit séparé libérée. la mer en Oh, deux. Karabaché. Alléluia. Hey. Alléluia. Père, je prie pour ma Déploie sœur. ta puissance Éternel, mon roi, mon Dieu. en ce lieu. Père, Souffle ta guérison en ce lieu. celui qui est en haut, J'invoque des signes et prodiges en ce lieu. Que ta présence soit Et je prie dans le nom de Jésus-Christ. en ce lieu. Toi qui l'as utilisé pour Déploie ta avec le cœur puissance qu'elle a eu, en papa. ce lieu. Je prie alors que je suis en train de prier Souffle ta maintenant. guérison Que son ciel ouvre. en ce lieu maintenant. J'invoque Gratifier son couple, papa. Je prie que Tu cette es le affaire Dieu prospère. capable en ce lieu. À cause Que ta présence qu'elle a reçu ton en nom ce lieu. agissant. Je dis Seigneur, déploie ta puissance. Déploie ta puissance, Seigneur. Souffle ta guérison. Guérison des cœurs, guérison de la peau, guérison des blessures. J'invoque qu'elle demande de ta part. Au nom en de ce Jésus. lieu que ta présence soit. Alléluia. Encore. Déploie, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. Maintenant. Souffle ta guérison. En ce lieu, maintenant. J'invoque les signes et prodiges. Alors que je suis en train de prier. que ta présence. Et tu glorifieras son nom. Que l'onction. Au nom de Que l'onction tombe sur moi. Ta miséricorde. Je veux voir. Comme le jour où tu as séparé la mer en deux. Le jour tu as séparé la mer, Ton pouvoir n'a plus changé. puissance n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Encore que l'onction tombe sur moi. Que l'onction tombe sur moi. Ta miséricorde, je veux voir. Ta miséricorde, je veux voir. Comme le jour où tu as séparé la mer en deux. Comme le jour où tu as séparé la mer, Ta puissance. puissance n'a pas changé. Hey. Elle n'a pas changé. Déploie. Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. plus d'onction. Déploie ta puissance. Plus d'onction. Plus d'onction. Déploie ta puissance. Plus d'onction. 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 Alléluia. Plus d'onction. Plus Déploie ta d'onction. Plus puissance. d'onction. Plus d'onction. Déploie ta Seigneur. puissance. Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Déploie ta Au nom de puissance. Jésus-Christ. Oméga. Oméga. Toi qui as le dernier mot. Déploie ta Que puissance. de nouvelles choses Déploie commencent. ta Que puissance. de nouvelles choses commencent. Que la Déploie ta timidité puissance. parte. Et que de nouvelles choses commencent. Au nom de Déploie, Jésus-Christ. déploie. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Que l'éternel t'amène. Donc point minimum. Déploie ta Et t'amène puissance. à ton maximum. Au nom de Jésus-Christ. Déploie Merci, ta Seigneur. Oméga. Oméga. Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Père, Déploie je ta vais à la grâce de ta puissance. présence en elle. Déploie La ta grâce de ta puissance. présence. Seigneur, les hommes doivent changer aujourd'hui. Oméga.
Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Que les difficultés En ce lieu. au nom de Jésus. Souffle ta guérison. En ce lieu, Seigneur. J'invoque les signes des prodiges. en ce lieu. Que ta présence soit en ce lieu. Déploie, Seigneur. ta puissance. En ce lieu. Souffle ta guérison. En ce lieu. J'invoque les signes des prodiges. Recevez ce que vous cherchez. en ce lieu. Reçois ma soeur, Que reçois. ta présence en ce lieu. Encore déploie, Seigneur. ta puissance. Déploie, Seigneur, ta puissance. Je brise les blocages. Souffle ta Au nom de guérison. Jésus. Amen. En ce lieu, Seigneur. J'invoque des signes les signes des prodiges. et des prodiges en ce lieu, Seigneur. Que ta puissance Ta présence soit en ce lieu. Que l'onction. Ta miséricorde. Comme le jour où tu as séparé la mer. Comme le jour où tu as séparé la mer. Ta puissance n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Que l'onction tombe sur nous. Alléluia. Je te la communique au nom de Jésus-Christ. Ta miséricorde, je veux voir. Sois plus que victorieux. Miséricorde. Sois plus que victorieux au nom de Jésus. Comme le jour où tu as Dieu séparé qui m'a la fait mer. quelque Le chose jour où tu as de séparé la Il mer. fera Ta puissance n'a pas changé. puissance n'a pas Et le changé. témoignage Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Déploie maintenant. éclatera dans les nations, éclatera dans les nations, éclatera dans les nations, éclatera dans les nations. Le témoignage que tu es, éclatera dans les nations. Au nom puissant de Jésus. Reçois, reçois, reçois. On verra au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui. On verra avec toi au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. On verra au-delà. Le Seigneur ouvre des portes extraordinaires. Le Seigneur ouvre des portes extraordinaires. Ça commence dans quelques mois. Ça commence dans quelques mois. Des portes qui vont dépasser ton entendement. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Je crois encore, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu qui tient ses promesses. Je crois encore que tu es le Dieu de miracles. Je crois encore que tu es le Dieu de miracles qui tient ses promesses. Au nom puissant de Jésus. Je crois que tu es le Dieu de Que les miracles addicteurs soient qui réparés. tient ses promesses. Le Dieu qui m'a dit, tu imposeras les mains aux malades et les Tu malades. dis, Seigneur, je suis ton Je fils. commande maintenant que les Seigneur, addicteurs je suis soient ta guéris. fille. Que les addicteurs Comme soient le guéris. frère Que Emeric les addicteurs soient guéris. et ton que les fils. addicteurs soient guéris. Dans le nom puissant Alors de moi Jésus. aussi, Seigneur Je Jésus, je veux libère voir la dans ma guérison. vie Je libère la l'accomplissement. guérison. Je libère la guérison. Je libère la Je veux guérison. voir Je dans ma libère la vie guérison. Je libère la l'accomplissement. guérison. Je libère la guérison. Je répare Je les veux voir addicteurs dans ma maintenant vie au nom de Jésus. l'accomplissement. Amen, c'est fait. Amen. Je veux voir dans ma vie l'accomplissement. Je veux voir dans ma vie l'accomplissement. Reçois l'onction. Alléluia. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Une Je onction de victoire. Une onction de victoire. reconnais, Tété, Une onction de victoire. Une onction de que victoire. tu Une onction de victoire. Une peux onction de victoire. L'huile qui répare. L'huile qui guérit. L'huile qui guérit. et que rien L'huile qui ne guérit. Je t'est chasse ce qui n'est pas de toi. Je déracine ce que tu n'as pas planté. Je déracine ce que tu n'as pas planté. Je déracine ce que tu n'as pas planté. Et je plante maintenant ton règne, Seigneur. que tu veux. Je te relève dans le nom de Jésus. Toute triomphante et victorieuse. Je te relève maintenant. Toute triomphante et victorieuse. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Une Aie onction soif, nouvelle. aie soif, Une aie onction soif de nouvelle. voir la Une grâce onction de Dieu nouvelle. Une sur onction ta nouvelle. vie. Une onction nouvelle. 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 Une onction nouvelle maintenant. Seigneur, fais-moi voir. Oh, adore ta gloire. Un seul
Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Nous crions ta gloire, Jésus. Nous crions à toi, Seigneur, cet après-midi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir La grâce d'une onction nouvelle. La grâce d'une onction nouvelle. Quand la présence de Dieu est là, quelque chose se remue en toi. Amen. Quelque chose se remue en toi. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors quelque chose se remue en toi. Quelque chose bouge en toi. Alléluia. Et tout ce qui était mauvais tente de s'échapper. Alors laisse échapper ce qui est mauvais. Laisse échapper ce qui est mauvais. Laisse échapper ce qui est là. Et que l'Esprit de Dieu, ton esprit puisse rayonner. Ton esprit puisse rayonner de l'Esprit de Dieu. Que de l'Esprit puisse rayonner de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit? Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire Se manifester dans ta vie. se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je Ne pas dit? t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu verras ma gloire. tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire Tu verras ma gloire dans ta vie. dans ta vie. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Laisse-toi encore. Laisse ton cœur encore totalement. Laisse ton cœur totalement être pris par le Seigneur. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, dis à Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie ce soir. Ce matin, je veux te donner ma vie, Seigneur. Si tu as entendu parler du Seigneur, mais que dans ton cœur, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, c'est maintenant, Seigneur, je veux te donner. Si ça fait longtemps même que tu croyais que tu avais donné ta vie à Jésus, mais il y a des choses que tu n'avais pas encore données au Seigneur, dis Seigneur, rentre dans les portes que je n'avais pas encore ouvertes pour toi. Seigneur, j'avais ouvert une certaine partie pour toi, mais il y a certaines portes que je n'avais pas encore ouvertes pour toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, je veux me livrer totalement, Seigneur, à toi. Je veux être totalement avec toi, Seigneur Jésus. Totalement, Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin.